Shalom à tous et à toutes. Ce soir, je vais quitter un petit peu le- la succession de partages sur l'Apocalypse et les révélations de l'Apocalypse que le Seigneur m'a donné pour entrer dans un autre partage qui est tout à fait différent. On, on va ce soir écouter ce que le Seigneur veut nous dire à propos du repos, donc du Shabbat. En fait, comprendre ce que c'est le repos et en quoi le Shabbat, voulu par Elohim, donc, est une préfigure de ce que Yeshua a accompli. Donc, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que en fait, le Shabbat, vraiment? Donc, Yeshua va dire, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, le texte intégral, c'est dans donc Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, il faut comprendre ici que Yeshua ne s'adresse pas à des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Il s'adresse et il parle à des hommes religieux, donc non pas à des goïs, donc des païens qui sont insouciants de la loi hébraïque, mais qui savent très bien ce que signifie le Shabbat, donc le repos, qui sont fatigués par les exigences du Shabbat, qui sont écrasés par une loi qui est mal comprise parce que vécue à l'extrême, qui est chargée de règles, d'obligations, de culpabilité. Donc ce n'est pas le péché qui fatigue le plus, je veux dire, l'humain désireux de- d'avoir une relation, une communion avec Dieu, c'est la tentative de se justifier devant Yahweh, donc devant Elohim. Donc, je me rappelle, parce que je suis allé en Israël 10, 11 fois, si pas plus, je me rappelle d'avoir vécu des choses et d'avoir vu des choses où les religieux, que ce soit des Séraphates, des Ashkénazes, peu importe, qui ont le désir de plaire à Dieu, sont sous un poids, sous un fardeau d'obligations incroyables qui dépassent l'entendement. Et pourtant, ils font ces choses croyant plaire à Dieu. Ils sont fatigués, mais ils pratiquent en même temps des choses qui sont vides, qui sont lourdes. Ils obéissent, mais ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour obtenir ce qui est donné gratuitement en Yeshua. Eux n'ont pas encore cette révélation. Mais malheureusement, je me rends compte à quel point, je dirais l'Église, parce que je n'appelle pas ça l'Ecclésia, l'Église est sous le joug d'ordonnances, de commandements religieux, peu importe la dénomination, pour toutes les dénominations c'est la même chose. Donc, ils prient mais ont les mains vides, ils veulent servir mais ils sont lourds, appesantis par des tas de règles et d'obligations, ils sont sans paix. Je me rappelle un jour à un partage, il y a une dame qui était venue avec son mari à ce partage, et c'est une dame qui est sortie du catholicisme, donc qui est sortie de lois instaurées par des hommes, pour rentrer dans je veux dire, le judaïsme, donc une autre loi où les obligations et les charges sont beaucoup plus lourdes encore que dans le catholicisme. Et alors je lui dis, si je comprends bien, le vendredi soir, quand vous allumez les bougies, donc allumer les bougies, c'est rentrer dans le repos, dans le Shabbat, tu es dans le repos. Et le samedi soir, quand tu éteins les bougies, tu sors du repos. Elle me dit oui. Donc tu laisses de côté, je dis, tous tes soucis, toutes tes obligations, etc., familières, pour rentrer dans un autre repos. Oui. Et je vois son mari qui la regarde avec un signe de la tête qui voulait dire tu mens. Mais bien sûr, elle mentait.
ou elle se mentait, c'est possible. Parce que la loi ne permet pas de rentrer dans le repos. Aucune loi religieuse ne permet de rentrer dans le repos. Yeshua a dit venez à moi. Il n'a pas dit venez à la loi. Il n'a pas dit venez au temple, à l'église, à la synagogue ou à la mosquée ou peu importe. Il a dit venez à moi. Il n'a pas dit venez à mes commandements. Ils sont légers et faciles. Non, il a dit venez à moi. Le repos commence par une relation, non pas par une pratique. Donc, c'est une vérité fondamentale, une clé. On ne trouve pas le repos dans ce que l'on fait pour Yahweh, mais dans ce que Yahushua a fait pour nous. Il est notre repos. Donc, on va voir le repos de Yahweh, donc d'Élohim à la création. Le repos est un achèvement. Genèse 2:2, Yahweh acheva au 7e jour son œuvre et il se reposa. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il ne s'est pas lassé. Ce repos est une déclaration. Tout est parfait. Tout est complet. Rien ne manque. Rappelez-vous, je reviendrai là-dessus. Qui a dit ça? Tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Donc tout est parfait. Tout est complet. Rien ne manque. Qui a dit ça? Le sens biblique du repos, le mot hébreu Shabbat signifie cesser, arrêter, demeurer dans le tout est accompli, tout est parfait, rien ne manque. Donc Yahweh se repose devant l'œuvre accomplie. C'est le Shabbat avant la loi. Le Shabbat existe avant Moïse. Le Shabbat existe avant le Sinaï. Le Shabbat existe avant toute ordonnance. Le repos est un principe éternel, non pas une obligation mosaïque. Voilà une autre vérité fondamentale. Le repos de Yahweh proclame « Ce que j'ai fait est suffisant, il est parfait, il n'y a rien à rajouter. » Qui a dit ça? Tout est accompli. Vous pouvez lire l'intégralité du texte dans Hébreux 4, 9 à 10. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Yahweh, car celui qui entre dans le repos de Yahweh se repose de ses œuvres. Le Shabbat prophétique annonçait un repos futur, un accomplissement parfait, une cessation des œuvres humaines. Il pointait déjà vers Yahushua. N'oubliez pas que la première alliance est l'ombre des choses à venir, l'ombre qui conduit à la réalité, puisque l'ombre, c'est la projection de la réalité. En Christ, le voile est enlevé, donc nous voyons la réalité. Le Mashiach a ôté le voile pour ceux dont le voile est ôté. Et combien je me rends compte que très peu ont ce voile ôté. Ils sont encore dans la religiosité, dans le faire. Vouloir observer un jour de Shabbat, de repos, c'est ne pas entrer en Yahushua. C'est rester dans l'ombre, dans la loi. Et n'oubliez pas, c'est la même chose que pour la dîme. Si vous voulez accomplir la loi, vous devez accomplir toute la loi, mais sans faillir. Et personne n'a pu le faire si ce n'est Yahushua. Donc vous serez toujours coupable de quelque chose devant Elohim. Se reposer de ses œuvres ne signifie pas arrêter de servir, vivre dans la passivité, mais arrêter de vous justifier, arrêter de vouloir mériter, arrêter de payer la dîme par exemple ou autre chose.
arrêté. Donc, le disciple de Yeshua n'observe pas le Shabbat pour être juste. Il est juste justifié parce qu'il est rentré dans le repos, dans le Shabbat vivant qui est Yeshua. Tout est accompli. La porte du repos, la porte des brebis. Le texte intégral dans Yohanan, donc Jean 19:30, tout est accompli. Donc la croix met fin à l'effort. Yeshua n'a pas dit tout est presque fini. Tout est à compléter par vos œuvres. Il n'a pas dit à Simon-Pierre, tu vas m'aider avec les autres à bâtir l'Ecclésia. Il a dit, je bâtirai l'Ecclésia. Chaque fois que l'on ajoute une obligation, une condition, une performance, on retire la paix de la personne qui est en face de nous. Tous les ministères que vous entendez ou que vous suivez qui vous conduisent dans un faux repos ne viennent pas de Dieu. Si vous suivez un ordre établi par des hommes, ça ne vient pas de Dieu. C'est un verdict divin qui a été prophétisé et que le Seigneur m'a donné au mois de décembre 2019. Tous les systèmes religieux ont été pesés, jugés et condamnés. Et effectivement, en 2020, tout était fermé grâce au Covid. Celui qui ajoute quelque chose à la croix perd le repos de l'âme. Le joug léger de Yoshua. Matthieu 11, 29, 30. Prenez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug religieux écrase, culpabilise, fatigue, parce qu'il repose sur la performance. Le joug de Yoshua se porte à deux. Yeshua vous porte, il porte le poids de votre péché, de notre péché, le poids du jugement qui nous condamnait, la loi, le poids de la condamnation qui nous mettait à mort. La loi tue. Quand Moïse a reçu les 10 paroles, qu'il est descendu de la montagne, et que tous les peuples étaient rentrés dans une débauche totale, en adorant le veau d'or, qu'est-ce que Moïse a fait? Afin qu'ils ne meurent pas tous, il a brisé les tables de la loi. Sinon, ils mourraient tous. Yeshua n'a pas brisé les tables de la loi, il a accompli la loi, afin que par son sacrifice une fois pour toutes, nous puissions être affranchis de la loi par la grâce. Ça veut dire qu'il m'est donné, par grâce, d'accomplir la loi. Non pas de l'abroger, non pas de justifier le péché, mais parce que Christ m'a envoyé le roi Kodesh, le Saint-Esprit, qui vit en moi, comme la parole de Dieu nous dit, l'homme spirituel juge toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Mais c'est très simple, parce que le souffle saint en nous juge d'abord la paille et la poutre. Accepter une vérité fondamentale. Le joug est léger parce que Yoshua le porte. Vivre dans ce repos quotidien, Romains 5.1,
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh. Le repos, c'est dans l'identité. Tu n'es plus ce que tu fais, ce que tu rates, ce que tu n'as pas fait. Tu es ce que Yeshua accomplit pour toi et ce que Yeshua accomplit à travers toi. Rappelez-vous, lavement des pieds, la route, les actions sont préparées et les pensées sont renouvelées par la parole. Et les actions, le bras vient du cœur, un cœur circoncis. Face à l'accusation, l'accusateur parle du passé, le repos parle de la croix. Le repos ne nie pas la faute. Il proclame que la faute a été jugée, portée. Rappelez-vous, cette femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ensuite, après avoir écrit sur le sable, il a relevé la tête et il a dit à cette femme, « Où sont tous ceux qui te condamnaient? Il ne reste plus personne. Personne, Seigneur. Va. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Pourtant, elle pouvait, étant sans péché. Moi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Le repos ne supprime pas l'épreuve. Il empêche, par contre, l'épreuve de te voler la paix. Le repos permet de calmer les tempêtes de nos vies. Le repos n'est pas une pause dans la vie, c'est une position permanente en Yeshua. Nous sommes, une fois pour toutes, dans le repos. Le vrai repos commence à la croix, demeure dans la foi, s'exprime dans l'amour, produit un service libre. Yeshua est notre Shabbat éternel. Que le Seigneur vous révèle cette dimension extraordinaire qu'est le repos, le vrai Shabbat. Shalom à tous et à toutes.